Depuis plus de 25 ans, Pokémon accompagne des millions de joueurs à travers le monde. Une aventure pensée pour être vécue, prenant son temps, faire des découvertes, de combats et de souvenirs. Mais certains joueurs ont décidé de briser cette expérience. Ils ont tout étudié, tout optimisé, tout maîtrisé. Leur objectif, terminer le jeu le plus vite possible. Chaque mouvement est calculé, chaque seconde compte, et la moindre erreur peut détruire des heures de travail. Ce monde, c'est celui du speedrun, et aujourd'hui, j'ai décidé d'y consacrer tout mon temps. Sans expérience, sans préparation parfaite, juste avec une idée en tête, voir jusqu'où je suis capable d'aller. Alors oui, je sais, le speedrun n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais j'ai décidé d'y consacrer tout mon temps, avec une seule idée en tête, essayer d'avoir un bon chrono sur chacun des jeux Pokémon en any% glitchless, manipless. Alors pour ceux qui connaissent pas trop le délire, le speedrun c'est tout simplement le fait de terminer un jeu le plus rapidement possible. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il existe plein de catégories différentes, et dans Pokémon c'est encore plus spécifique. On a par exemple les runs avec glitch, où les joueurs exploitent les bugs du jeu. On a aussi les runs avec manipulation des RNG, et les runs propres, comme celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi ce qui m'intéresse, c'est le any% glitchless manipless. En gros, any% ça veut dire finir le jeu le plus vite possible, sans objectif secondaire. Glitchless, donc pas de bug abusé, et manipless, ça veut dire pas de manipulation volontaire de la RNG. Donc concrètement, c'est une run où tu joues normalement, mais de façon ultra optimisée. Pour faire simple, tu as une DS, tu mets la cartouche dedans, et ça y est, ta run peut commencer. Et c'est justement ça qui me fascine. Parce que contrairement au run glitchless où tu casses complètement le jeu, ici tu dois connaître parfaitement les combats, optimiser chaque déplacement, gérer la RNG, prendre des décisions en temps réel. C'est presque comme une partie classique de Pokémon, sauf que chaque seconde compte, chaque erreur coûte très cher, et chaque combat peut ruiner ta run. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant à regarder et à jouer, parce que c'est compréhensible pour tout le monde. C'est vraiment impressionnant sans être cassé, et ça demande une vraie maîtrise du jeu. Faut être honnête, le speedrun Pokémon, c'est pas facile du tout. Déjà, il y a de la RNG, comme je le dis depuis le début de la vidéo. Même sans manipulation, elle est partout. Les coups critiques, les attaques qui ratent, les dégâts minimum ou maximum, et aussi les rencontres aléatoires. Et ça veut dire qu'une run parfaite peut être détruite en quelques secondes. Ensuite, il y a la gestion mentale. Parce que quand tu fais une run de 2 heures, 3 heures ou même plus parfois, tu dois rester concentré tout du long. Éviter les erreurs stupides et garder ton calme quand ça se passera mal. Et ça, c'est probablement le plus dur. Et enfin, il y a l'apprentissage. Mémoriser les strats, connaître les dégâts, apprendre toutes les routes par cœur, répéter encore et encore, run après run, c'est un vrai investissement. Et du coup, pourquoi moi j'ai envie de me lancer là-dedans ? Déjà parce que Pokémon c'est une licence avec laquelle j'ai grandi, mais surtout parce que j'ai envie de me lancer un vrai défi. Un truc sur le long terme, un truc où je veux voir le progrès, un truc où je veux vraiment m'investir, tout simplement. Et le speedrun, c'est exactement ça. Tu commences nul, tu comprends rien, tu fais des erreurs de partout, et petit à petit, tu t'améliores, tu comprends le jeu, tu optimises, et tu gagnes du temps. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Et j'ai aussi envie de partager ça avec vous. Alors n'hésite pas à venir me rejoindre sur Twitch, tout est dans la description. J'ai envie de vous partager mes débuts, mes fails, mes progrès, mes réussites. Tout sera sur ma chaîne YouTube également. Donc concrètement, voilà ce que j'ai prévu. Je vais commencer par Pokémon Rouge-Feu, en any% glitchless manipless. Mon objectif, c'est apprendre la route par cœur, comprendre les mécanismes, finir une première run plutôt propre, et ensuite, je vais commencer sérieusement à m'améliorer. Et surtout, il faut que je sois régulier. Parce que le speedrun, c'est pas juste faire une run de temps en temps, c'est la répétition qui compte. Et je compte y consacrer une grosse partie de mon temps. Ce qui veut dire, tout simplement s'entraîner, analyser des runs, regarder des meilleurs joueurs que moi, et progresser en continu. Et vous me direz, pour la chaîne, ça va donner quoi ? Déjà, je vais documenter tout le processus. Donc vous allez voir mes premières runs catastrophiques, mes améliorations, mes PB, donc mes meilleurs records, et peut-être des challenges aussi.
et pourquoi pas aussi des explications de strat, des analyses de run et des réactions à des world records. En gros, je veux que vous puissiez suivre toute l'évolution de cette longue aventure qui s'offre à moi. Donc voilà, je me lance dans le speedrun Pokémon, et pas à moitié. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien terminer au moins une run propre sur chacun des jeux Pokémon en any% glitchless, manipless. Je vais y consacrer du temps, de l'énergie et sûrement perdre quelques neurones au passage. Mais c'est exactement le genre de projet qui me motive. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de la liker, ça aide énormément la chaîne. N'hésite pas également à commenter cette vidéo pour me donner des conseils sur cette longue aventure qui s'offre à moi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Guigui, à bientôt.